Il a failli mourir en prison. Jambas aurait pu mourir l'année dernière. Effectivement, là je pense que peut-être que ces rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, son état de santé s'est encore dangereusement dégradé, qu'il est peut-être proche de la mort. Mais à 82 ans déjà, ce n'est quand même pas choquant quand quelqu'un meurt à 82 ans. Déjà, il a battu le record de l'espérance de vie en Algérie, qui est entre 73 et 75 ans, et qu'il est gravement malade. Mais il aurait pu mourir en prison. Il aurait pu mourir en prison. Jam Abbas, pourquoi sur les réseaux sociaux tout le monde parle de lui ? Parce que quelque part, les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. Malade. Il est âgé de 92 ans. Mais Jamal Abbas, je le dément catégoriquement. Il n'est pas mort. Il a failli mourir en prison. Jambas aurait pu mourir l'année dernière. Effectivement, là je pense que peut-être que ces rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, son état de santé s'est encore dangereusement dégradé, qu'il est peut-être proche de la mort. Mais à 82 ans déjà, ce n'est quand même pas choquant quand quelqu'un meurt à 82 ans. Déjà, il a battu le record de l'espérance de vie en Algérie, qui est entre 73 et 75 ans, et qu'il est gravement malade. Mais il aurait pu mourir en prison. Il aurait pu mourir en prison. Jam Abbas, pourquoi sur les réseaux sociaux tout le monde parle de lui ? Parce que quelque part, les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. Malade. Il est âgé de 92 ans. Mais Jamal Abbas, je le dément catégoriquement. Il n'est pas mort. Jamas n'est pas mort. Il est encore en vie. Il est souffrant. Il est gravement malade. Mais il est encore en vie. Juste quelques informations que vous devez savoir sur le cas de Jam Abbas, qui, encore une fois, était l'un des piliers du régime de Bouteflika. Et c'est un homme politique, une personnalité politique, une figure politique qui a marqué les Algériens et les Algériennes durant ces 20 dernières années. Vous allez savoir pourquoi. Parce que, vous devinez, il a occupé des postes importants durant ces 20 dernières années. Jamalou Abbas n'était plus en prison. Jamalou Abbas, il avait un triste record. Il a été considéré comme l'un des détenus les plus âgés de la planète quand il a été libéré au cours de l'année 2025, à la fin du premier semestre de l'année 2025, à l'âge de 91 ans. Jusqu'à 91 ans, il était encore emprisonné. Et c'était sous pression et sous intense lobbying pour que Tebboune puisse accepter de le libérer. Tebboune. Vraiment, il y a eu de multiples interventions auprès d'Abdelmadjid Tebboune pour que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, accepte de le libérer. Et quand il a été libéré, Jam El-Ouaz était déjà considéré comme le détenu le plus âgé du monde. Je ne crois pas qu'il y ait un détenu qui soit resté en prison jusqu'à 91 ans. Il doit y en avoir dans certains pays archaïques, déstructurés, instables, des pays obscurs et des dictatures arriérées, archaïques, comme la Corée du Nord, l'Érythrée, ou d'autres pays, le Soudan, etc. Peut-être que cela existe encore, mais en tout cas, par rapport à des pays normaux, des pays du bon sens, ou du bon sens, qui sont gouvernés par le bon sens, à 91 ans, on n'est pas en prison. D'autant plus qu'on est gravement malade. Il était vraiment gravement malade. Plus qu'il était sénile. Il était sénile. Il avait même des hallucinations lors de ses... Déjà en 2019. De 2019 à 2022. Quand il devait affronter les juges, quand il devait se présenter devant les juges, il faisait des déclarations qui dévoilaient des hallucinations. Il parlait encore de Bouteflika alors que Bouteflika était en vie. Il disait aux juges «
Bouteflika va vous récompenser. Il avait vraiment des comportements hallucinés, qui démontrent un comportement hallucinogène. Vraiment comme s'il était sous l'emprise d'hallucinogènes. C'est quelqu'un qui est devenu sénile, et il fallait attendre son âge avancé. Il fallait attendre la fin du premier semestre de l'année 2025 pour le libérer. Il a rejoint son domicile à Médéa, où il est encore aujourd'hui. Il vit encore avec ses proches, gravement malade. Jam Abbas n'est pas mort, mais il est gravement malade. Jambas, je rappelle, il fait de la politique depuis les années 80, quand il était député du FLN depuis 1982. Il était membre du Conseil de la Nation de la Transition durant les années 90, pendant la décennie noire. Ensuite, il était ministre de la Solidarité nationale dès le premier mandat de Abdelaziz Bouteflika, de 1999 à 2001, ministre de la Santé. Ensuite, de 2001 à de 2003 à 2000... Non, il était ministre de la Solidarité nationale de 1999 à 2001. Ensuite, ministre de la Solidarité nationale de 2001 à 2002. Ministre de la Solidarité nationale de 2003 à 2007. Il est resté à la tête du ministère de la Solidarité nationale de 1999 à 2007. Il est redevenu ministre de la Solidarité nationale entre 2007 et 2008. Il était par la suite ministre de la Santé entre 2010 et 2012. Et ensuite, il était devenu le secrétaire général du FLN de 2016 à 2019 et vice-président du Conseil de la Nation à la veille de la crise politique du Irak en février 2019. Il a occupé des postes très importants. Il est resté ministre pratiquement durant 20 ans et patron du FLN, la formation politique la plus importante et la formation politique historique du pays, pendant au moins 3 ans, avant d'accéder à son poste de vice-président du Conseil de la Nation au cours de la crise politique de l'année 2019. W. Abbas, il a été emprisonné comme pratiquement tous les dirigeants de l'époque de Bouteflika. Son affaire n'était pas retentissante parce qu'il n'a pas été cité dans de graves affaires de corruption. Les affaires les plus graves, ce sont les ventes quand il a dirigé le FLN de 2016 à 2019. Il avait été accusé, lui et ses fils, d'avoir vendu des postes de députation et des postes pour les élections sénatoriales, des postes pour des membres de sénateurs et de députés pour le FLN. Et beaucoup d'hommes d'affaires et de gens riches avaient payé des sommes importantes auprès des enfants de Jam Abbas pour être inscrits sur les listes électorales, sur les listes de candidature, pour devenir candidat aux élections législatives. Et pour être élu par la suite député, sénateur, et ces gens payaient de l'argent pour avoir les immunités parlementaires et sénatoriales, pour se protéger contre les procédures judiciaires. C'était le gros scandale qui avait défrayé la chronique. Il y a eu plusieurs autres affaires. Il avait été condamné à 3 ans de prison ferme le 8 août 2022 pour dilapidation des deniers publics et pour détournement de fonds quand il était
quand il était ministre de la Solidarité nationale, de fonction blanchiment. Mais ça n'a pas été le ministre le plus corrompu de Bouteflika. Djamba n'a jamais été vraiment mauvais. Moi, j'ai eu affaire à lui, beaucoup de journalistes ont eu affaire à lui, beaucoup d'observateurs et de connaisseurs de l'actualité algérienne ont eu affaire à lui. C'est vraiment un gros nounours. C'est un fou. C'est vrai qu'il avait défrayé la chronique à travers ses déclarations populistes quand il disait que le niveau de vie en Algérie était plus élevé qu'en Suède. Et quand il disait qu'il avait étudié avec Angela Merkel à l'université de Leipzig en Allemagne. Quand il disait que Bouteflika était le plus grand président du monde, que tout le monde l'écoute, que c'est un géant, que Bouteflika était un lion, quand il rugissait et il terrifiait les lapins et les loups qui partaient se cacher. C'était un populiste. C'était un populiste et c'était un grand courtisan de Bouteflika. Et c'est vrai que lui, il a élevé la chita au rang de l'art. Il a fait de la chita un art. Mais il n'a jamais été mauvais. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a incarcéré des gens ou qui est intervenu pour mener des gens en prison. Ce n'est pas quelqu'un qui a instrumentalisé la justice ou qui a instrumentalisé sa proximité avec Abdelaziz Bouteflika, ou qui a instrumentalisé son pouvoir, ses fonctions ou son influence au sein du système pour provoquer des incarcérations, l'emprisonnement ou pour harceler, instrumentaliser les chefs de sécurité, harceler, terrifier, racketter ou faire chanter ses adversaires politiques. C'est quelqu'un qui était vraiment d'une certaine élégance. C'est vrai qu'il n'était pas exemplaire au niveau de la gestion des fonds publics. C'est vrai qu'il aimait plus Bouteflika que l'Algérie. On va dire qu'il était un serviteur, un grand zélateur du régime, qu'il était un serviteur, peut-être même vil et servile, du régime de Bouteflika. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était méchant, et son emprisonnement et son maintien en détention, en dépit de sa maladie grave et de sa sénilité, parce qu'il est devenu sénile par la suite, il était devenu, dès 2021 à 2022, dans une crise de sénilité. On l'a maintenu en détention jusqu'à 91 ans. Pourquoi ? Parce que Tebboune voulait s'acharner contre lui comme contre tous les anciens du régime de Bouteflika. Il n'y avait aucune logique. Soyons logiques. Dans tous les pays civilisés, quand on dépasse 80 ans, 75 ans, il n'y a pas de raison pour rester en prison. Surtout quand on est gravement malade et quand on n'a pas commis de crime. Parce que Abbas n'a pas tué, il n'a pas violé un enfant, c'est pas un pédophile, c'est pas un violeur en série, c'est pas un tueur en série, c'est pas un terroriste, il n'a pas posé de bombe. Ce sont des délits de corruption, des délits de détournement. Pour ce genre de délit, quand on dépasse les 80 ans, qu'on est sénile, qu'on est gravement malade, on est relâché. La justice, ce n'est pas faire preuve de cruauté. La justice, ce n'est pas de la torture. La justice, ce n'est pas infliger du mal, infliger des douleurs. Ce n'est pas rabaisser quelqu'un, le tuer en prison. Il a failli mourir en prison. Djamba aurait pu mourir l'année dernière. Effectivement, là je pense que peut-être que ces rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, son état de santé s'est encore dangereusement dégradé, qu'il est peut-être proche de la mort. Mais à 82 ans déjà, c'est quand même pas choquant quand quelqu'un meurt à 82 ans. Déjà, il a battu le record de l'espérance de vie en Algérie, qui est entre 73 et 75 ans, et qu'il est gravement malade. Mais il aurait pu mourir en prison. Il aurait pu mourir en prison. Djam Abbas, pourquoi sur les réseaux sociaux tout le monde parle de lui ? Parce que quelque part, les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. En 2019,
Les Algériens et les Algériennes ont exprimé une large satisfaction. Ils se sont même réjouis. Ils ont même applaudi les emprisonnements expéditifs et systématiques de toutes les figures emblématiques du régime de Bouteflika. Parce qu'à l'époque, les Algériens et les Algériennes pensaient naïvement, ils ont pensé naïvement que le mal de leur pays, que la source du malheur de leur pays, que la source de leur sous-développement, que la source des inégalités et des injustices qui frappent de plein fouet leur pays étaient ces dirigeants qu'on accusait de tous les maux. Des corrompus, des dictateurs, des salopards, des voleurs. On les a accusés, on a voulu faire croire aux Algériens et aux Algériennes, et ça a marché. Ça a été une grosse opération de manipulation de l'opinion publique. Même des journalistes expérimentés comme moi ont cédé quelque part, même si moi j'étais le plus vigilant. Je pense que j'avais pas cessé de mettre en garde contre ces procès, contre ces emprisonnements, contre la banalisation de ces emprisonnements, contre ces procès expéditifs, contre les effets désastreux et néfastes de ces vengeances judiciaires. Parce que c'est de la vengeance. Ça n'a jamais été du droit. On a emprisonné des personnes âgées, d'anciens ministres, d'anciens dirigeants, qui ont servi leur pays et qui ont servi l'État algérien pendant des décennies, qui ont commis des torts. Certains ont même commis des bêtises. Certains sont même impliqués dans des scandales de corruption. Certes, mais on les avait jugés, sans aucun respect de la présomption d'innocence, sans faire preuve de rigueur, sans enquête sérieuse, sans investigation judiciaire poussée jusqu'au bout, ou sans preuve matérielle. Le temps de la justice n'a jamais été respecté. On les a expédiés en prison. On les a condamnés rapidement et arbitrairement, sans tenir compte de leur état de santé, de leur morale, de leur état physique et de leur état psychique. Ils sont tous malades aujourd'hui. Tous les dirigeants qui ont été emprisonnés sont tous malades. Les gens, les Algériens, les Algériennes, quelques années plus tard, quand ils ont vu que le régime de Tebboune, quand il a été instauré, 2-3 ans après, que le pays va encore plus mal, que la corruption est encore plus grave qu'avant, qu'il y a encore moins de liberté publique, individuelle, que la pauvreté, elle, est plus grave, que la misère sociale, elle, est plus intense, que les inégalités sont encore plus accentuées, que tout va mal par rapport au passé, et que finalement, les Algériens et les Algériennes ont découvert qu'ils étaient victimes d'une supercherie, que cette manipulation qui consistait à leur faire croire que tout le mal de l'Algérie était de la faute de Bouteflika et de ses dirigeants, c'était une supercherie. Puisque les Algériens et les Algériennes ont découvert qu'à l'époque de Djamel Abbas, on vivait mieux, les salaires se portaient bien, se portaient mieux, le pouvoir d'achat se portait mieux, le dinar se portait mieux, là il y avait moins de pénurie, il y avait moins de chômage, il y avait moins de pauvreté, il y avait moins de dictature, de totalitarisme que jamais. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. On le critiquait, on le caricaturait, on le vilipendait, on se moquait de lui. Jour et nuit, jamais quelqu'un n'est entré en prison parce qu'il a critiqué Djamel Abbas. Tebboune, lui, il est venu. Il a instauré un régime totalitaire, autoritaire, dictatorial, où tout le monde part en prison pour un message sur Facebook, pour une vidéo, pour un commentaire, pour un like ou un partage sur les réseaux sociaux. Donc les Algériens, les Algériennes, depuis 48 heures, la majorité scanne les publications sur les réseaux sociaux sur la rumeur annonçant la mort de Djamel Abbas. Il faut juste les scanner. Il faut juste scanner ces publications-là et vous allez découvrir que les Algériens et les Algériennes se solidarisent.
Ils ont exprimé leur indignation. Ils ont tous, les commentaires ont dit, la majorité, peut-être pas tous, mais la majorité écrasante des commentaires ont affirmé que c'est honteux. Comment quelqu'un comme Diabas, aussi âgé, va de sa cellule de prison jusqu'à l'hôpital où il est mort, de la cellule de prison jusqu'à la morgue. C'est inhumain. Pourquoi ne pas l'avoir libéré? Pourquoi ne pas l'avoir relâché? Pourquoi ne pas avoir fait preuve de clémence? C'est quoi cette barbarie? C'est quoi cette cruauté? C'est quoi cette ignominie? Les gens ont été choqués par cette rumeur, parce que pour eux, c'est fait. Les Algériens, les Algériennes ont compris que ce n'est pas de la justice. Maintenir en détention quelqu'un gravement malade, victime de plusieurs maladies chroniques très dangereuses ou de maladies incurables, ce n'est pas de la justice, c'est de la barbarie, c'est de la torture. Abdelmadjid Tebboune a maintenu des dirigeants très malades. On en parlera dans une émission. Pas que lui, les Ahmed Yahya, ils sont tous malades. Ils ont tous un cancer. Ils sont tous maintenus en détention, alors que Tebboune sait très bien qu'il risque de mourir. Jam Abbas était le patron de Tebboune, parce que Tebboune était membre du conseil politique du FLN, était un haut responsable du FLN, lui aussi, quand il était ministre de l'Habitat, qui était le patron de Jamal Abbas. Il y avait des rapports très cordiaux. Abbas n'a jamais fait de mal ne lui a jamais fait de mal, mais comment s'est comporté avec le cas de Djamba? Il a consenti à le libérer qu'au moment où on lui a dit « C'est bon monsieur, si vous le laissez en prison, il va mourir, il est sénile, pratiquement dans un état végétatif. » Et aujourd'hui, clairement, encore une fois, cette rumeur, elle est infondée, mais elle n'est pas inexacte à 100%. Il est gravement malade. Il pousse ses derniers soupirs. Abbas Mahouh, il n'est pas dans une santé étincelante. Il est en train de rendre peut-être ses derniers soupirs, il faut dire la vérité. Mais son incarcération, son maintien en détention jusqu'à 91 ans, cette information a choqué les Algériens et les Algériennes. Et cette rumeur, et l'indignation des Algériens et les Algériennes face à cette rumeur, elle démontre que les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. Il y a une prise de conscience. Ils ont compris que ce que nous avons fait aux dirigeants de l'époque de Bouteflika était inhumain et qu'on les a utilisés comme des boucs émissaires pour calmer la colère populaire et pour manipuler l'opinion publique algérienne, ou pour lui faire croire que si le pays allait mal, que si le pays